Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Motu Origins avec aujourd'hui Trap Joe. Trap Joe qui n'est autre en France que Dantos, un de mes personnages favoris et le seul que j'avais en jouet quand j'étais gamin. Donc c'est vous dire que je suis vraiment très heureux du coup de vous en faire la revue. Il est donc ici dans son conditionnement d'origine. On regarde tout de suite ce blister de plus près avec, comme d'habitude, une apparence très vintage. Ici, on a toujours le petit truc là, donc il n'a pas été dépunché, ça c'est cool. Ici, pour les plus de 6 ans, Masters of the Universe, Trap Joe. Toujours dans le petit encadré, on nous dit ici qu'il y a une bande dessinée d'incluse. On voit ici le Trap Joe et on s'aperçoit immédiatement que il a de la gueule. Hein, et a priori le visage a été remanié, redessiné pour notre plus grand plaisir. Et voilà donc l'apparence de Trap Joe, juste génial. Génial. Donc c'est officiel, c'est Mattel. Ici on voit qu'il y a un comic derrière et également qu'il y a du matos, ça fait plaisir. Et au dos, on a donc ici, alors à savoir quand même que donc Dantos, on va l'appeler comme ça, est le bras droit de Skeletor, au même titre que Beastman. Je crois qu'on les voit autant l'un que l'autre dans la série. Et quand je dis il est le bras droit, voilà, c'est très imagé ici. Donc, ici, on a dans l'encadré et dans d'autres langues, on nous dit qu'il y a un comic d'inclus. On voit toujours ce petit système là de dessin en surimpression pour ce qui nous concerne. Mais on a également ici Bélios et Musclor. Et puis un petit effet de lune avec l'arbre. C'est très très joli ces illustrations, je suis absolument fan. Voilà. Ici, on nous indique qu'on peut changer les accessoires du bras, ce qui est trop cool et ce qu'on ne pouvait pas faire à l'époque. Juste trop bien. Et que la mâchoire de Dantos bouge. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est le minimum pour Dantos. Hein. Ici, les personnages de la vague en question. Celui-ci, j'ai pas réussi à l'avoir encore, j'aimerais bien, mais dur à trouver à un bon prix en ce moment. Et bien entendu, ici, eh ben, on a tous les blabla, les logos, les précautions, etc. Bref. Du coup, je retire tout de suite Dantos de son blister et on se retrouve juste après. Pour commencer, comme d'habitude, on a le petit comic. C'est lui. Non, voilà, on a la petite bande dessinée intérieure, donc celle-là on l'a déjà vue également. Voilà. Donc toujours en mise en valeur des personnages de la vague. Voilà. Et donc voici Trap Joe aka Dantos, une superbe figurine. Voilà. Je suis trop content de vous le présenter. Il a une valeur particulière pour moi parce que c'était vraiment le seul maître de l'univers que j'avais quand j'étais gosse. Et celui que j'avais quand j'étais gosse était vraiment sympa, il m'a marqué d'ailleurs, mais il n'avait pas toutes les gimmicks de celui-ci. Celui-ci a l'air vraiment au top. Donc vous voyez à quoi il ressemble, il a une bonne posture, pareil, même système. Là vous voyez que j'ai bien étendu les jambes, puisque dans la boîte il avait la posture catcher, comme ceci, mais dès que vous étendez les jambes tout de suite, il a un meilleur gabarit, même s'il est toujours démesuré au niveau du buste. Vraiment sympa. Alors, sa tête. Juste terrible. Excellent. Superbe design, vraiment. Les yeux sont mortels. Ah, vraiment, ils se sont fait plaisir sur les moldes des visages sur cette gamme. Vraiment, ils sont très 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 réussis. Vraiment de belles figurines. Je kiffe cette tête. Alors, comme indiqué sur le blister, vous voyez que on peut bouger la mâchoire, c'est juste trop cool. Bref. Ici, on a un crochet. Peut-être, je sais pas, on l'a accroché quelque part. Je n'en sais rien. Enfin, voilà. On a un petit anneau ici pour, je ne sais pas, ça décore. En tout cas, vous voyez qu'on voit ici que la peinture est très très propre, comparé à certaines figurines qu'on a vues où ça bavouillait un petit peu. Donc ici, vous voyez qu'on a, on a bien les moules de ce qu'on retrouve sur d'autres figurines. Je pense que ça a dû être emboîté dedans.
on a ce bras mécanique là qui n'était pas du tout articulé à l'époque, excepté ici. Parce que vous voyez qu'ici on a une autre articulation et ça c'est trop cool. Et on peut aussi tourner comme ça. Vraiment c'est de la boulette. Hein. Vous voyez qu'on a une partie mécanique sur l'épaule ici. C'est vraiment sympa. Petite partie de déco là sur l'avant-bras également. Ici on n'a pas de problème de peinture. Ça c'est trop cool. On a vraiment une belle peinture ici bleue là. Et ici un beau vert. On a par contre, vous voyez, sa ceinture de pirate là. J'ai toujours dit appeler ça une ceinture de pirate qu'on peut enlever bien entendu puisque c'est dans du plastique mou. On a le super slibard de barbare. Et par contre, vous voyez qu'on a, bon alors les jambes sont cool, mais j'ai l'impression que c'est les mêmes jambes que Manifest hein, qu'on a vu récemment. Mais bon, elles sont quand même stylées, un super mold, vous voyez. C'est vraiment classe. En tout cas, cette partie-là fait vraiment catcheur. Vraiment très très cool. Donc au niveau des articulations, bah, la tête, hein, c'est de droite à gauche autant qu'on peut. Mais ça marche. On a donc cette fameuse mâchoire articulée. On peut lever la tête un petit peu. Vous voyez, pas trop, mais quand même. La baisser, non. On a donc ici une épaule hein, complètement fonctionnelle. On peut ici lever, on a un clic, enfin un ratchet. Ici, on a une articulation au-dessus du coude. Et le coude, vous voyez qu'on peut le plier comme ceci. Ici, on a le système de main ouverte qui peut un petit peu se pencher, enfin se baisser, mais également et surtout tourner. Ici, vous voyez qu'on a un système pour le bras. Alors, le bras ne peut pas se lever comme ceci, ce qui est normal, mais par contre, vous voyez qu'il tourne comme ceci. Ici, il y a une rotation, et ici, on peut plier d'une belle manière. Hein. Ici, donc, à la taille, on a une articulation également, et les jambes, comme d'habitude, autant que faire se peut d'avant en arrière. On peut lever comme ceci. Ici, on a le mécanisme. On a une rotation au-dessus du genou. Vous voyez qu'ici, le genou, c'est différent. C'est caché par la genouillère qu'on a ici. Un petit peu botte de pirate, finalement. Donc on a une rotation ici, mais on en a également une à mi-mollet. Et on a ce pied, vous voyez, qui peut basculer de haut en bas, mais également qui change de posture quand on utilise la rotation de côté, qui pour le coup est freinée par ces espèces de guêtres. Là. Mais en tout cas, très 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 stylé. Une très très belle figurine, vraiment. Donc, bien entendu, on a la ceinture, vous voyez, qu'on peut enlever. Et donc on voit un superbe slibard rose. Mais bon, que serait Dantos sans sa ceinture de pirate? Non, parce que c'est vrai qu'il fait un peu pirate le gars. Système bizarre sur celle-ci. Ça se cale sans se caler. Voilà, bon, ça tient, c'est le principal. Et donc, Dantos a du matos. Pour commencer, comme tout pirate qui se respecte, on a un crochet. Très 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 sympa. Et donc on peut emboîter le crochet comme ceci, tourner, plier, tourner comme ceci. Ça fait vraiment pirate. Un truc de dingue. C'est trop cool. Ensuite, on a qui tombe. Ensuite, on a une pince. Alors, elle n'est pas articulée, mais elle est très très bien réalisée. C'est du très très bon plastique, hein, encore une fois. Et donc, on peut mettre la pince comme ceci. Trop cool. Et pareil, hein. Vous voyez qu'on peut articuler. Il y a un léger ratchet ici. Trop cool. Voilà. Et pour finir, on a bien entendu le flingue de Dantos, qui n'est pas exceptionnel, mais qui est stylé quand même. Manque juste un chouïa de peinture peut-être. Enfin bon, pour avoir des produits d'une telle qualité pour pas cher, voilà, on peut pas non plus tout avoir, faut pas charrier. Et donc là voilà, le flingue de Dantos. Prêt à gueuler. Excellent, excellent. Je surkiffe. Alors, dernière chose avant qu'on se quitte. Alors déjà, je vais remettre le crochet parce que moi, perso, c'est ce que je préfère le plus. Vous voyez que ici, on a des petits réceptacles. Et donc, on a des petits crochets sur chacun des outils.
et on peut accrocher ça à sa ceinture, et ça c'est juste trop mortel. De la boulette. Vraiment excellent. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette revue portant sur Trap Joe aka Dento. J'ai été très heureux de vous le présenter, d'autant plus que cette mise à jour est juste excellente, mais vraiment excellente. La mâchoire qui bouge, les accessoires qu'on peut mettre sur la ceinture, et puis surtout qu'on peut changer au niveau du bras, avec aussi cette petite déco vraiment très très sympa, très très belle couleur. Là ça baffe pas, on a vraiment des superbes reliefs au niveau des couleurs. Voilà, voilà. Sur ce, n'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires, dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Motu Origins. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.